Hello YouTube, c'est Flora, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis contente de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui je viens avec un nouveau tuto, c'est un tuto coiffure. Évidemment que c'est la coiffure que je porte en ce moment. Je viens avec une série de vidéos, donc une sur la customisation de ma lace wig, une autre sur l'installation de ma lace wig. Et oui, je vais vous montrer comment j'ai installé ma lace wig, comment j'ai eu ce résultat presque parfait de ma lace wig. Voilà, et une autre vidéo sur mon maquillage, le secret de mon rouge à lèvres bleu. N'hésitez pas à aller regarder celle qui vient après, ou plutôt les deux autres qui viennent. Comme ça, vous allez avoir la totale de mon maquillage, de ma coiffure. Donc, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne en activant justement la cloche de notification pour recevoir des notifications quand je mets une vidéo et puis vous n'en ratez aucune. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très prochainement pour une autre vidéo. Bye bye. Toujours ma customisation en humidifiant mes cheveux pour que tous les cheveux repartent dans le même sens, qu'ils soient bien plaqués mais pas trop. Donc j'aime bien la brume, j'aime l'utiliser parce que vous voyez, ça met de l'eau sans trop en mettre. Je renvoie les cheveux en arrière. Je dégage le front, le derrière des oreilles. Cette dentelle là, je ne vais pas la couper aussitôt. Je vais la laisser parce qu'elle me permet de mieux accrocher ma perruque. Donc je vais tout simplement commencer par retirer les cheveux qui se trouvent sur mes tempes. Quand la lace wig arrive, il y a toujours cette masse de cheveux sur tout le pourtour de la tête, sur toute la tête. Donc on a presque les mêmes quantités de cheveux partout. Et naturellement, sur une tête normale, une tête humaine, ce n'est pas possible qu'une personne ait la même quantité de cheveux sur le front, sur les tempes. Donc il y a toujours le côté des tempes qui est clairsemé. Donc c'est ce qu'on va essayer de créer avec cette lace wig. On la customise justement pour pouvoir donner cet aspect naturel. Il faudrait que le côté des tempes soit dégagé. On va vraiment insister sur les tempes. Quand je dis insister, ce n'est pas aller arracher toute la masse de votre perruque. Donc on ne va pas venir arracher une masse de cheveux sur les tempes. Il ne faudrait surtout pas faire ça. Avec mon pinch, donc je viens prendre une petite portion, une fine portion de cheveux. Donc je trace. On arrive à mieux cibler les mèches de cheveux qu'on veut enlever. Donc c'est vraiment plus pratique d'utiliser cet instrument-là, ce truc qui sert à retirer les poils des sourcils. Voilà, pour pouvoir travailler sa lace wig. Donc pour les débutants, pour les personnes qui ne sont pas habituées, moi je conseille vraiment d'avoir cet outil-là. La racine des cheveux est là. Et moi, j'ouvre à l'intérieur et je viens retirer. Le but est de clairsemer. Donc, on remarque déjà que la touffe elle diminue, elle est moins dense. C'est l'endroit où se trouvent les oreilles, donc c'est censé être la tempe. On va retirer des cheveux, mais un tout petit peu moins que sur les tempes, parce qu'ici on a besoin d'avoir une touffe pour pouvoir couvrir nos favoris. Donc ici on va pas trop insister. Donc, je m'attaque au front. Ici on va enlever un peu moins que sur les tempes. On remarque la différence entre ici et là. Donc ici, on a encore plein de cheveux, c'est pas customisé. Et ici, c'est customisé.
Bien sûr, on n'a pas encore fini, on n'a pas encore découpé, on n'a pas encore donné une forme de baby hair, mais au moins c'est déjà clairsemé. Et là, on n'a pas encore touché. Je peine de temps en temps pour regarder ce que ça donne. Si j'ai des doutes, je m'arrête, je la porte et je vais voir directement ce que ça donne sur ma tête. Je commence à avoir une sorte de ligne qui se crée sur mon front. On y va prudemment. Parce que si on enlève trop de cheveux, à la fin, si c'est une catastrophe, on ne peut pas réparer tout ça. La différence, elle est visible hein, entre le début et maintenant. Parce qu'en général, quand les lace wigs arrivent, elles sont soit trop blanches. Donc on est obligé de les teinter pour pouvoir donner une couleur qui ressemble le plus près possible à notre crâne. Mais moi, je n'ai pas eu besoin de faire cela parce que cette lace wig, elle est franchement de très bonne qualité. Elle est arrivée avec un tulle qui était déjà beige à l'origine. Peut-être dans une autre vidéo, comment moi je teinte mes tulles. Je ne le fais pas du tout avec de l'eau oxygénée ni avec des poudres décolorantes parce que on teinte, mais à la fin, on a toujours le petit cheveu qui est teinté à la racine. Et moi, franchement, je n'aime pas ça. Il faut recommencer à remettre du mascara. Donc, je reprends une portion de cheveux. On remarque le changement. Maintenant que j'ai fini avec les baby hair, je vais clairsemer l'intérieur de la tempe. Attention à ne pas trop en enlever là. Voilà, ça commence à le faire. Mais moi, je suis habituée, mais je le fais prudemment. Moi, je trouve que c'est bien comme ça parce que là, je commence à voir le tulle qui apparaît. Je me rends compte que les baby hairs sont un tout petit peu épais. Donc, je corrige. C'est tout le temps ça avec la lace wig. Hein. Quand on la met sur la tête, après quelques jours, on se retrouve encore en train de corriger. C'est vraiment ça. Il ne faut pas abuser, il ne faut pas le faire au point où on ne puisse plus rien faire pour réparer. Les baby hairs sont presque créés, mais là, ils sont un tout petit peu longs et ils ont la même taille, donc c'est pas du tout beau. Il faudrait que je donne l'impression d'avoir vraiment de vrais cheveux. J'aime bien les baby hairs très fins, mais un tout petit peu long. Donc moi, je vais les customiser comme ça. Après, chez vous, vous faites ce que vous voulez. Pour pouvoir créer des baby hairs, il y a quelque chose de super sympa que j'aime beaucoup, que je conseille à toutes les filles qui adorent les lace wigs. Voilà, c'est ce ciseau-là. En fait, quand on a une grande touffe sur les cheveux et qu'on veut vraiment pouvoir diminuer la masse de cheveux, on utilise ce ciseau-là. Donc, il est super bien pour pouvoir faire des baby hairs. Il faudrait quelque chose de fin, quelque chose de léger. Quand les baby hairs sont trop épais, ça donne quelque chose de lourd. C'est pas du tout naturel. J'humidifie ma lace wig pour pouvoir donc dégager mon front. Ça, c'est super important. Quand vous coupez le tulle, il faut absolument dégager le front. Sinon, vous allez découper des mèches, des baby hairs et ça sera la catastrophe. La catastrophe. Un petit ciseau tout sympa. C'est mieux qu'il soit petit parce que s'il est trop gros, on a du mal à attraper le tulle devant, voilà, la petite dentelle. Je vais vous montrer dans la prochaine vidéo comment je l'installe, voilà, comment je la pose sur ma tête. À bientôt pour la suite.